Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous montrer mes 10 favoris scrapbooking 2025, la première d'une longue série. Je vais recommencer ces vidéos tous les mois. Je vais vous montrer du coup mes petits favoris que j'adore, que je suis tombée littéralement amoureuse. La première des choses, je me suis mis en inspiration pour faire des cachets de cire. Donc c'est un peu le fourre-tout à l'intérieur puisque j'ai pas forcément de rangement adéquat. J'adore créer plein de petits cachets de cire. En ce moment je n'arrête pas, même si vous ne le voyez pas forcément dans mes créations, mais je teste pour essayer de faire des cachets de cire les plus ronds possibles. Là vous voyez, c'est ce que Alison m'a offert dans le calendrier de l'Avent. C'est vraiment une passion pour moi. Ça, au début je me disais, Charlène, tu aimeras jamais. Et ben si, j'adore. Je suis redingue de faire des petites créations avec ceci. C'est vraiment un gros coup de cœur puisque je ne pensais jamais que ça allait m'intéresser. Donc le premier, c'est celui-ci. La deuxième chose que je me suis remise à faire, c'est des gouttes. Vous savez, avec les Crystal Drops, donc Nuvo, j'adore ça en ce moment sur toutes les dernières créations que j'ai faites. Et j'en ai fait plusieurs, j'en ai mis à chaque fois. Je vous avoue que le blanc, celui-ci, le Simply White, c'est celui que je me sers le plus. Mais j'adore. Il faut savoir que ça, j'en faisais il y a très longtemps et j'avais complètement arrêté. Donc du coup, j'ai repris. C'est trop bien. Moi vraiment, j'aime trop. Du coup, mon deuxième favori, c'est ceci. Mon troisième favori, c'est ceci qui vient de la marque Craftelier. C'est écrit ici. J'adore, c'est pour enlever le double face. Alors moi, clairement, j'enlève le double face très bien avec celui de Craftelier. Le rouge, je vous avoue que je galère un petit peu plus. Mais étant donné que j'ai un bac plein de rouge, et ben je m'en servirai. Mais ces petits picots, franchement, changent la vie. Bon, avant j'avais des ongles, vous me voyez maintenant sans ongles, mais avant j'avais les ongles et je galérais à enlever vraiment les opercules. Du coup, j'avais investi dans ce petit accessoire-ci qui coûte pas cher du tout, de la marque Craftelier. D'ailleurs, si au cas où vous voulez des liens, vous n'hésitez pas, je vous les donnerai en commentaire. Ici, donc, c'est mon troisième favori. Mon quatrième favori, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est un pochoir. En ce moment, j'adore créer des pochoirs que je crée vraiment moi de A à Z sur la Cricut. C'est vraiment quelque chose pour moi hyper bien. Vous pouvez faire des choses qui durent dans le temps. Là, vous voyez, je me suis fabriqué un moonboard. Je pense que dans pas très longtemps, vous verrez la création de ce moonboard et je vous offrirai le fichier. Également, je vous dirai comment aller le récupérer sur Cricut parce que c'est moi qui l'ai fabriqué. J'adore créer des pochoirs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez un tuto, n'hésitez pas. J'ai des pochoirs qui sont de certaines marques, etc. Mais alors de pouvoir les créer de A à Z, j'ai adoré. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur que je n'aurais jamais pensé qui me plairait. Et ben si, j'adore. Je me suis trouvé une passion pour les OOU. Bon, ils sont un petit peu sales parce que je pense qu'une des petites est passée par là. J'ai fait une création avec ceci en colorisation. J'ai adoré. Le fait d'avoir fait un nuancier, je peux vous assurer que c'est un gain de temps, mais vraiment j'aime trop. Bon, tout ce qui est dégradé, je ne suis pas encore très forte là-dessus, il va falloir que cette année 2025 je remédie à ça, mais franchement faire de la colorisation avec des feutres, c'est vraiment génial, j'adore ça. Là je vous montre ces teintes là, mais bien sûr vous en avez d'autres. Donc pour moi également c'est un favori 2025. Un autre favori, et oui, les Distress Oxide, j'en avais plus du tout, j'avais tout revendu il y a 2 ans je crois, quelque chose comme ça, et j'en ai racheté plein, j'en ai eu un en cadeau également. Que dire des Distress Oxide, je m'en sers quasiment sur chaque créa en ce moment. J'ai repris plaisir à les utiliser. Franchement, c'est des encres que j'adore, elles sont vraiment géniales. Alors là je vous montre des jaunes, oui, je vous montre du jaune mais franchement j'adore les Distress Oxide. Franchement on peut faire tellement de choses et j'ai prévu de vous faire de plus en plus de tutos avec. D'ailleurs avec le moonboard, et ben je vais me servir également de Distress. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur et un favori que je me sers pour les distraits. Un gros favori, c'est les brosses de Craftelier. Elles sont à une 20aine d'euros, donc toutes ces brosses. Bon, bien sûr, pas le support puisqu'il vient de Temu si je dis pas de bêtises, mais alors ces brosses là, elles sont
topissime. Vraiment, vous avez la marque qui est écrite ici. Franchement, elles sont trop bien. Et je m'en sers pour les Distress Oxide. Je n'aurais jamais pensé que ce genre de brosse là, ça marche très bien. Bon, par contre, si vous prenez celle de maquillage, moi je trouve qu'elles sont pas tip top. J'avais essayé avec une de chez Action, je n'ai pas aimé du tout le rendu. Mais alors, celles-ci de brosse sont géniales. Je sais que également sur Temu, vous pouvez en avoir. Bon, moi, ce que j'adorais, hein, c'est qu'elles sont couleur arc-en-ciel. Et cette année, je vais m'en racheter encore un pour faire de plus en plus de couleurs. Puisque là, vous voyez, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont neufs, qui n'ont pas été utilisés. Mais forcément, là, je vais pas pouvoir faire toutes les teintes de couleurs avec ce que j'ai là. Mais en tout cas, ça, c'est un gros favori. Déjà, esthétiquement, c'est magnifique. Et en plus de ça, les rendus sont vraiment très diffusés. Je trouve que ça n'imbibe pas trop l'encre puisque selon avec quoi vous appliquez votre distress, et bien vous allez gaspiller beaucoup d'encre. Et bien là, je trouve qu'avec ces brosses là, vous ne gaspillez pas du tout d'encre et franchement, c'est génial. Un favori qui me change la vie, alors certes, celui-ci, il est onéreux, c'est la petite Go Color de Imark. Vous savez, c'est la petite imprimante portative. Alors oui, c'est un coût, mais moi, elle me sauve la vie sur plein de projets. Je l'aime vraiment beaucoup. Et l'année 2024, je m'en suis beaucoup servi. C'est pour ça que je vous la montre en ce début d'année 2025. Puisque je filme, nous sommes le 1er janvier. Et oui. Donc du coup, voilà, moi ça c'est un gros coup de cœur. Certes, c'est un investissement. Vous pouvez en trouver des moins chers. Je sais qu'il y en a des moins chers sur internet. N'hésitez pas à regarder un petit peu puisque peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et je crois que sur Vinted d'ailleurs, il y en a. Pas cette marque, mais je crois qu'il y en a. Mes favoris également 2024, c'est les tampons. Donc là, je vous présente 2 tampons différents. Non pas parce que je les ai utilisés puisqu'ils sont encore neufs, mais c'est surtout que j'ai repris plaisir à faire des tamponnages, de la colorisation. Maintenant, dans toutes les criages, je mets des tampons. Donc là, je vous montre des tampons clear et des tampons bois, puisque vous avez plusieurs larges de gamme. Vous avez également les tampons mousse. Voilà, si vous ne connaissez pas au cas où. Mais les tampons, j'avais abandonné parce que je n'avais pas de patience du tout à les tamponner. Et alors maintenant, je n'arrête pas. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur une petite astuce là dans pas longtemps avec les tampons. Vraiment, j'adore. J'en mets 2 partout. C'est un petit peu comme les dyes. J'aurais pu mettre les dyes, mais je vous avoue que les dyes, j'en mets un peu moins que les tampons parce que les tampons, j'en mets à gogo. C'est pour ça que cette année 2025, je vous les montre. Et pour terminer, un gros investissement entre guillemets. À l'heure que je vous publie cette vidéo aussi, je sais pas si vous aurez vu mon haul, mais j'ai racheté une planche de tamponnage parce que la mienne était cassée. C'était celle de chez Action. Elle est tombée 2 fois. Ça m'a cassé les petits chichous sur le côté. Du coup, j'ai réinvesti dans une planche. Elle est trop belle et en plus de ça, elle est géniale. Et ça sera mon dernier favori. Bon, déjà, hop, je vous montre parce que pour faire des bons tamponnages, il vous faut ce petit gadget ici qui est pour moi révolutionnaire et qui est pour moi me change la vie, c'est celle-ci. Donc, elle est vendue ici à côté, mais je vais vous en faire une petite revue de cette petite planche. Je l'adore, je m'en suis servi peut-être une quinzaine de fois depuis que je l'ai reçue. Alors ça, pour moi, alors oui, c'est un investissement puisque je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça, mais elle est géniale. Vous voyez, vous appuyez là, ici, mais de toute façon je vais vous en faire une démo, je l'adore. Elle est trop bien. Donc c'est pour ça que je vous la montre pour clôturer mes 10 produits favoris de cette fin d'année 2024, mais que je vous publie en 2025. Je vous referai également début février ma nouvelle vidéo sur les favoris que je me serais servi le plus au mois de janvier. Autant vous allez retrouver encore certaines choses, ou autant il y a des choses qui arriveront dans cette sélection. Mais vraiment pour moi, c'est la sélection parfaite de ce que j'aime faire en ce moment. Des cachets de cire, des gouttelettes, bon bien sûr enlever du double face puisque ça on en a toujours besoin de double face pour faire nos albums, faire de la colorisation, de la patouille, du tamponnage et de l'écriture. Là, tout est réuni sur tout ce que j'aime en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que c'est vous, vos favoris en ce mois de janvier. Du moins en fin d'année plutôt 2024 et en ce début d'année 2025. Mais moi, c'est tout ce que j'aime en ce moment. J'essaye de refaire des petites choses que je faisais avant et je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est pour ça que je vous en ai fait une petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si ces petites vidéos vous plaisent. Mais en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, je les continuerai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao